Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial avec beaucoup de douceur. J'avais envie d'aller canaliser des messages de vos défunts. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai cette semaine beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions qui sont en moi, beaucoup de visions, beaucoup de messages qui arrivent. Et je me suis dit que ça serait quand même une très bonne idée d'aller canaliser ces énergies avec le support des cartes quand même et du tarot pour avoir, en tout cas pour vous délivrer de beaux messages de vos défunts. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous n'allez pas tous recevoir un message. En tout cas, si ce message vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, je répète, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne remplacera pas une consultation médiumique avec moi ou avec un autre praticien. D'accord ? Donc si il y a des gens que ça peut heurter ou blesser ou des choses comme ça, je vous invite à ne pas regarder la vidéo parce que c'est un sujet pour moi qui reste un petit peu sensible. Donc voilà, ça peut provoquer des émotions, donc pas de panique. Ok, on va aller voir dans un premier temps les énergies des défunts. J'ai perdu la boîte, ah non, elle est là. Avec communiquer avec les défunts. Donc je vous mettrai le petit lien sous la vidéo, hein. Comme ça, vous aurez les informations si vous voulez acheter le jeu. C'est un jeu de Marilène Coulombe. Et franchement, ce petit oracle, j'utilise aussi en consultation. Et il est très très bien pour obtenir des jolis messages. Et souvent, ça colle très très bien avec ce que nos êtres chers étaient. Et le genre de paroles qui pourraient être amenés à nous donner. Voilà. Donc on va aller voir ensemble un petit peu les messages que vous avez besoin de recevoir, les messages qui vont vous faire du bien, les messages qu'ils ont envie de vous envoyer, peut-être d'amour, de paix, de joie. On va aller voir ça ensemble. Pour ce faire, vous allez avoir trois possibilités. Vous allez avoir la carte de la comète, la carte de la météore et la carte de la galaxie. Je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin de prendre votre temps pour choisir. Et on va commencer avec la carte de la comète. Alors, juste un petit instant. Voilà, je fais un réglage. Allez, c'est parti. On va aller prendre une carte de l'oracle communiquer avec ses défunts. Et je me canalise, je me concentre un petit peu sur ce que ça doit venir vous dire. L'énergie de la comète. Moi, pour info, pour ceux qui me posent la question à chaque fois, on me demande et toi, Suelen, tu as choisi quoi? J'ai choisi la galaxie. Voilà. Allez, la comète. Alors, douce énergie. On vous parle ici de douceur. D'accord? Ici, sur Terre, nous ne venons pas sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, tu peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. J'ai la sensation ici que avec cette énergie-là, on vient vous dire de travailler sur votre potentiel en magnétisme aussi. Ça pourrait être éventuellement ça. Et que votre défunt, je pense qu'il vous envoie des signes, peut-être des sensations de chaleur, des sensations peut-être de froid. En tout cas, il essaye de s'approcher de vous, d'avoir cette perspective de douce énergie, de vous réconforter, d'avoir ce côté très 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 doux envers vous. Et peut-être aussi, le fait de travailler sur les énergies, c'est peut-être quelque chose qui vous ferait du bien. Hein. On a cette notion avec douce énergie de pouvoir toucher en fait. Toucher mais de façon comme quand vous allez voir un magnétiseur et qu'on pose, en fait quand on travaille en magnétisme ou en reiki, on pose les mains au-dessus du corps de la personne et en fait la chaleur est palpable. La chaleur, c'est qu'on a l'impression que déjà le praticien vous touche alors que pas du tout, on a juste les mains à quelques centimètres du corps. Et parfois même, cette énergie, on peut la ressentir. Moi, je sais que je fais des soins Reiki à distance et en fait, les gens la ressentent à distance. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'on vient vous dire. Il y a cette douce énergie
qui est palpable parce que votre être cher a tendance à vous l'envoyer et vous n'êtes pas assez réceptif. Donc en tout cas, on vous dit qu'il ou elle est là et que il essaie de rentrer en contact avec vous, hein, quelque part. Hein. Il y a eu beaucoup de douleur avec cette personne. Ça peut être une personne avec qui vous avez une histoire compliquée. Vous êtes peut-être... Oh là, il y a eu beaucoup de choses qui tombent là, ça va pas. Peut-être un ex-mari, peut-être un mari qui est parti. Pour moi, j'ai la présence masculine. Pour moi, ici, dans ce message, j'ai l'impression que c'est une énergie masculine. Je peux me tromper, mais j'ai vraiment un fort ressenti du masculin. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un peut-être aussi qui était malade du cœur. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal et qui en est consciente. Allez. On a le monde ici. On a toutes les possibilités. Hein, et on a la peur. J'ai la sensation que cette personne, le message qu'elle vous envoie, c'est n'aie plus peur de cette souffrance, n'aie plus peur de tout ce qui peut te faire souffrir. Aujourd'hui, je suis là pour te protéger avec douceur. Je ne suis plus là pour te faire du mal et tu as toutes les possibilités d'avancer. Tu as les possibilités d'aller de l'avant. Tu peux croire en toi. J'ai vraiment ce message. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence. C'est l'achèvement de quelque chose qui a fait du mal, qui a fait beaucoup de... On était beaucoup dans la crainte. Voilà. Il y avait beaucoup de crainte dans tout ça. Et aujourd'hui, on vous dit c'est terminé. Hein. Votre être là, le défunt vous dit c'est fini. Tu n'as plus à affronter tout ça, tous ces démons, toutes ces peurs. Tu peux les laisser de côté. Je suis là maintenant, je te protège. Avec cette notion là de souffrance, hein, là du 3 d'épée, on est aussi dans le fait que les problèmes vont bientôt s'évanouir, hein, et de ne pas se laisser influencer par la douleur qu'on peut ressentir au fond de nous. Hein, il y a vraiment ça. Et de commencer ce nouveau cycle, mais en sortant de cette peur. Hein. Il y a une notion de... Il faut bien distinguer ce qui est entre le cauchemar et la réalité, d'accord? Ici. Peut-être que ça apparaît dans vos... En fait, peut-être que ce défunt, il essaye d'arriver vers vous avec... je suis désolée, c'est assez fort comme énergie. J'ai l'impression, en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Et pour moi, c'est vraiment une énergie masculine. Un homme qui a donné beaucoup de souffrance. Et pour le coup, aujourd'hui, vous, quand vous pensez à cette personne, c'est plutôt dans un aspect assez négatif, assez cauchemardesque, j'aurais tendance à vous dire. Et là, on est en train de vous dire, en tout cas, cette personne est en train de vous dire, aujourd'hui, n'aie plus peur, je ne te ferai plus de mal, j'ai compris mes erreurs. Sois dans la douceur, je suis en train de t'envelopper de mes ailes de lumière. Je ne veux plus te faire de mal. Il est temps pour toi de recommencer un nouveau cycle. Il est temps que tu dois... il est temps d'affronter. Désolée, j'ouvre la porte parce que du coup, j'ai mon chat qui essayait de rentrer et cogner à la porte. En fait, cette personne, elle voudrait vraiment que vous alliez de l'avant et que vous recommenciez quelque chose, mais sans crainte, sans peur, sans avoir cette douleur au fond de vous. Et il a compris ou elle a compris. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un de masculin, un mari, un époux, un ex-conjoint, quelqu'un qui a été violent avec vous. Quelqu'un qui vous a laissé une forte douleur, peut-être quelqu'un aussi avec ces 3 épées qui vous a fait du mal au niveau d'une triangulaire, peut-être aussi, hein. Un amant ou quelqu'un comme ça, qui est parti assez subitement. Et pour moi, il y a une notion aussi du cœur. Donc voilà. En tout cas, cette personne, elle vient vous dire qu'aujourd'hui, il est énergie et qu'il essaye de vous envelopper de douceur, d'amour, et que c'est pas son envie est vraiment de se rattraper, de vous guider, d'amener à vous toutes les possibilités de vous faire sortir de ce cauchemar. Vraiment.
Voilà pour le premier message. On va aller juste tirer en complément une petite carte de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Alors, ça va pas aller. Je vous montre, hein, mais c'est la règle, enfin, c'est les coordonnées de l'éditeur. Enfin, à chaque fois, je le fais, mais chaque fois que je l'enlève. Alors, on vous parle de l'archange Métatron. On vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. On est dans ça, hein, dans les conflits. Hein. Il est là pour vous aider à guérir de ça, de cette souffrance peut-être qu'il vous a infligée, hein, ou qu'elle vous a infligée. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. C'est un beau message, hein, qui résume assez bien ce qu'on vient de dire. Hein. Il y a cette notion où il y a eu beaucoup de mal de fait, où le cœur est attristé, il est dans la douleur. Mais on vous dit, en tout cas dans ce message, de laisser un peu aller. Voilà, vraiment. Il y a vraiment cette sensation-là. Voilà pour le groupe numéro 1 qui avait choisi la carte de la comète. Je vous invite à écouter aussi les autres messages si vous le souhaitez. Hein, parce que ça peut aussi vous parler. Hein, vous pouvez avoir plusieurs membres de votre famille ou de votre entourage qui est décédé. Vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite pour ceux qui ont choisi l'énergie de la comète. Quel défunt, quel message vous avez à recevoir pour ceux qui ont choisi la météore? Quel message le groupe 2 doit recevoir? Alors pour le premier groupe, j'avais une énergie féminine, masculine, et là j'ai plutôt quelqu'un qui serait d'une énergie féminine. On va voir si les cartes, si le support confirme, mais ouais, j'ai quelqu'un qui est assez jeune aussi, j'ai cette sensation. Alors, je suis fière de toi. Ça c'est le premier message. Je suis fière de toi. Et la porte continue de claquer. C'est quand même incroyable. Je suis désolée. Voilà. Pardonnez-moi les amis. Je suis désolée. Donc, je vous disais pour le groupe 2, je suis fière de toi. Et c'est marrant parce que je vous disais, je ressentais une énergie féminine et plutôt... même pas enfantine mais jeune, et on voit il y a un enfant, donc on va aller quand même lire le message. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Pour moi là on est... J'ai même pas la sensation que c'est une énergie que féminine. J'ai l'impression qu'on est dans une énergie d'un enfant. Voilà, pour être clair. D'un enfant ou peut-être d'une maman ou d'une grand-mère ou quelqu'un qui est parti mais qui n'a pas vu beaucoup peut-être son petit-fils ou son arrière-petit-fils ou petite-fille. Hein. Voilà, on est dans ce genre d'énergie-là. Quelqu'un qui a été de passage, quelqu'un qui n'a pas eu le temps vraiment de... C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment eu le temps de vous connaître. Hein. Moi, je sais pas. Soit c'est l'énergie d'un enfant, une fausse couche ou quelque chose comme ça. Soit c'est l'énergie d'une maman, d'une grand-mère, peut-être aussi, d'une arrière-grand-mère. Ou... Pour moi, je ressens l'esprit d'une femme, mais on va aller voir si ça confirme avec le tarot. Allez, en tout cas, cette personne, elle est très fière de vous, de ce que vous êtes devenu, votre grandeur d'âme. Hein. Vous êtes vraiment une personne assez exceptionnelle. Hein. Allez. Alors, cette personne, elle aimerait que vous soyez, que vous amorciez un changement en fait dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de j'aimerais que tu amorces un changement, j'aimerais que tu avances avec la roue ici. Hein. C'est un petit peu ce que ça vient vous dire. C'est fais confiance à ton destin, avance, je suis fière de toi, tu es sur la bonne voie. C'est un petit peu ce qu'on vient vous dire. Ouvre ta porte, il y a des idées nouvelles qui arrivent pour toi. Tu es encore dans l'apprentissage, mais ouvre les portes, laisse les choses arriver.
j'envoie les choses sur ton chemin, je t'offre la possibilité d'avoir des nouvelles idées et d'amener à ton esprit ce que tu as besoin de savoir et de faire. Il y a cette notion aussi avec le 6 de coupe, de l'émerveillement, de l'innocence. Donc on est vraiment dans une énergie enfantine, comme si on découvrait les choses. J'ai l'impression que les gens qui regardent ce deuxième tirage, c'est des personnes qui sont soit restées un petit peu pas dans le côté enfant, soit c'est peut-être que vous êtes une personne assez jeune, ou en tout cas quelqu'un qui a encore besoin d'être rassuré, quelqu'un qui est un petit peu fleur bleue. Vous avez besoin, comme l'enfant, comme l'innocence, un petit peu d'être émerveillé par la vie. Et cette personne, elle prend soin de vous envoyer les signes, de vous envoyer les bonnes opportunités. Elle prend soin de vous former à la vie en vous envoyant peut-être des petites épreuves, des petites choses que vous arrivez à contrôler et à faire. Ou alors c'est peut-être une personne, pour moi il y a une histoire d'enfant, grands-parents, maman, enfin il y a une relation comme ça dans ce tirage-là. J'ai la sensation que cette personne, elle est vraiment connectée à vous et vous devez recevoir des signes. Et elle vous envoie des signes par le biais de l'apprentissage en fait. Elle vous montre le chemin, elle vous guide, elle tourne la roue du destin pour vous en fait. Elle est là et elle a besoin de vous aider. Elle a pas terminé. C'est comme si elle n'avait pas terminé son travail auprès de vous et qu'elle est là pour continuer en fait, et elle peut pas vraiment se canaliser et passer à autre chose. Elle a besoin de vous aider, elle a besoin d'être proche de vous, elle a besoin d'être proche de vous parce que elle n'a pas pu de son vivant être assez présente. Alors peut-être que c'est quelqu'un alors peut-être que vous... Alors j'ai cette sensation, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas peut-être quelqu'un qui a été adopté et du coup qui n'a pas pu élever son enfant et qui pour le coup vous envoie ce message-là. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un qui est fier de vous, de la personne que vous êtes devenue et qui ne demande qu'à amorcer... que en fait, elle demande juste que vous soyez conscient des signes qu'elle vous envoie parce que c'est elle qui vous envoie tout cet émerveillement, toute cette douceur, toute cette beauté qui arrive dans votre vie, toutes ces formations. Alors, ces formations, mais il y a avec le pape, il y a cette notion aussi d'ouvrir son esprit. Le fait que vous soyez très ouvert d'esprit, que vous soyez... vous n'êtes pas fermé à des nouvelles idées, vous êtes quelqu'un de joyeux, plutôt sympa, et vous, votre destin, la roue, elle tourne constamment, quoi. C'est cool, c'est fluide, et c'est cette personne qui s'occupe de faire tout ça pour vous, parce qu'elle n'a pas été là de son vivant, et elle vous envoie tout ce qu'elle peut pour vous aider à avancer du mieux que vous pouvez. Il y a vraiment cette idée-là. On va aller prendre le petit message des anges. Allez. Et on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Alors ça ne m'étonne pas parce qu'avec cette énergie du pape et ces changements, on a la notion d'ouvrir son esprit à la nouveauté. On est vraiment aussi dans ça. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On est vraiment dans quelque chose où on rentre dans une harmonie, on rentre dans un certain équilibre. Et c'est grâce à cette personne. Elle est très fière de vous et elle vous envoie que du positif parce que vous savez être une personne merveilleuse, vous savez être à l'écoute, vous savez avoir l'esprit vif, l'esprit ouvert pour avancer tout au long de votre vie. Et donc, avec cette harmonie, ça lui permet, même si elle n'a pas été là de son vivant, de pouvoir être avec vous et d'être dans la fierté par rapport à vous. Voilà les amis. Allez, on va aller voir pour le groupe numéro 3. J'espère que ces beaux petits messages, ils vous aident en tout cas. Alors moi jusque-là, honnêtement, pour ceux qui se posent la question, ça ne me parle pas vraiment pour moi. Je pense que c'était vraiment des messages pour vous, les deux premiers.
moi j'avais choisi la galaxie, donc j'espère recevoir un message et j'espère que vous aussi ça vous parlera mes chers amis. N'oubliez pas que vous pouvez aller consulter aussi les autres tirages, hein. Peut-être que vous n'avez pas forcément qu'une personne qui est décédée dans votre entourage, donc n'hésitez pas à consulter les 3 tirages parce que en fait ça pourrait vous parler en fait, tout simplement. Je répète que c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Les messages sont assez forts, donc voilà. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, elle a sauté la carte et déjà ça me parle. Allez, tout va bien. Ouais, tout va bien. Et c'est assez étrange. Je suis pleine d'émotions parce qu'il y a quelque temps, depuis mes premières vacances au mois de juillet, en fait, je ne fais que voir des petites fleurs de pissenlit partout, en fait. C'est vraiment... j'ai été dans un endroit au bord de la mer, etc. Il n'y a pas du tout de pissenlit. Et je ne fais que voir ces petites fleurs de pissenlit qui volent dans le ciel. Et c'est assez troublant là pour moi. On vous dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert et que je n'ai presque rien senti. Si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans s'oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est beau. J'ai vraiment le cœur rempli d'émotions en lisant ce message parce que, en tout cas, moi, je le prends vraiment pour moi. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, en fait. Vraiment. C'est un très, très beau message. Vraiment. Et je pense savoir qui avait besoin de m'envoyer ce message. La personne à laquelle vous pensez, vous sentez peut-être coupable de ce qui s'est passé, vous avez peur qu'elle ait souffert, vous avez peur... c'est quelqu'un, on vous le dit, hein, qu'il faut passer à autre chose maintenant. Même si vous avez vécu quelque chose ensemble, il faut passer à autre chose. Et c'est une personne qui n'a pas souffert, hein, d'accord, c'est une personne qui va bien. Et c'est une personne qui a quitté le plan terrestre assez rapidement. Et confession pour confession, j'ai perdu un bébé avant d'avoir mon fils. Donc je pense que voilà, c'est un petit message, un petit clin d'œil de mon étoile. Voilà. Et ouais, et clin d'œil, j'ai choisi la galaxie parce que je l'appelle toujours ma supernova. Voilà, pour ça. Enfin bref. Donc ici j'ai plus l'énergie d'un être, soit d'un bébé, soit d'un être qui est parti très vite, soit peut-être aussi quelqu'un qui est mort mais très très subitement. Par exemple un accident de voiture, un infarctus, quelqu'un qui est mort mais ça a vraiment été très très rapide. Voilà, quelqu'un qui est décédé très rapidement. Allez, on y va. Allez, waouh, l'énergie du mental, hein. Il va falloir un petit peu rentrer dans une énergie ici, c'est ce qu'on vous demande ici, hein, de célébration. Avec le 3 de coupe, on est vraiment dans le fait de célébrer les choses. D'élaborer ici une certaine stratégie, d'être dans la planification, d'être dans quelque chose de minutieux pour avancer vers quelque chose où on va célébrer et puis être dans le chagrin. D'accord, on est vraiment dans cette énergie. Tout va bien, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous protéger, d'être dans une énergie pas malsaine, hein, mais vous êtes peut-être habitué à réagir avec rapidité. Parce que c'est un petit peu ça, hein, le chevalier d'épée. C'est une personne qui est habituée à agir avec rapidité, avec impulsivité. Et là, aujourd'hui, on vous dit peut-être d'être un peu... désolée les amis, je reviens vers vous. J'ai mon téléphone, encore une fois, qui a sonné. Décidément, il faut vraiment que je le mette en mode avion quand je tourne les vidéos. Donc, j'étais en train de vous dire que on est dans cette énergie où le chevalier d'épée nous apporte une certaine impulsivité, une certaine fougue. Hein. Mais par contre aussi, il a... un certain enthousiasme, il donne libre cours à son enthousiasme aussi, hein, le chevalier d'épée. Hein. Il est impulsif, mais il y va parce qu'il y croit, il est à fond dedans, etc. Et on vous demande peut-être aussi avec cette énergie du 7 d'épée
de canaliser un petit peu ça et de réfléchir, d'être plus minutieux, de planifier les choses avant d'agir, d'accord? C'est peut-être un petit peu le message que votre défunt veut vous faire passer. C'est pas parce que il est parti rapidement ou elle est partie rapidement que vous devez toujours agir sous le feu de l'impulsivité et être rapide dans tout ce que vous entreprenez, de peur que les choses ne soient plus là demain. C'est un petit peu ça l'idée. Prenez le temps de savourer, d'apprécier les moments, d'être dans le moment présent, si j'ose vous dire, parce que avec cette énergie là du 3 de coupe, on est dans le fait de faire ressortir le meilleur des uns des autres. On est dans le partage, l'amitié, on est dans le fait de célébrer, de prendre du plaisir. Donc soyez pas dans le fait de vous isoler, d'accord? Tout va bien. Les choses sont... Cette personne, elle est partie parce que ça devait être comme ça. Sur le plan terrestre, elle a dû quitter le plan terrestre parce que c'était son choix, tout simplement. Et ce n'est pas de votre faute, d'accord? Et surtout, mais vraiment, surtout, ce n'est pas parce qu'elle est partie très rapidement, cette personne, ou trop tôt à votre goût, que vous devez agir avec cette impulsivité. On va aller prendre un petit message des anges. Allez, le petit message des anges. Et je vais prendre celui-là. Et on vous parle de miracle. Wow, c'est superbe, hein? Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Alors c'est beau ce petit message, tout va s'arranger. Parce qu'ici on nous dit que tout va bien. Malgré les difficultés, arrêtez de vous construire un mur, arrêtez de vous construire une barrière. Tout va bien, tout va s'arranger. Vous êtes protégé. Cette personne, elle vous protège, elle est là. Et les épreuves que vous avez dû traverser, c'est elle qui vous les a envoyées parce que vous êtes capable de les traverser. Il y a un dicton qui dit « Dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats ». Et c'est un petit peu ça. On a l'impression que vous allez avec tout votre cœur, tout votre élan et que vous, en même temps, vous profinez une stratégie. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Juste laissez-vous vivre. Soyez cool. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu le message qu'elle vient vous apporter, cette personne. C'est... Voilà, rien n'est de votre faute. Tout va bien. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Hein. Et surtout, il faut passer à autre chose maintenant. Et c'est pas le fait d'oublier ce qui s'est passé, ou etc. Mais déjà, que c'est pas de votre faute. Et surtout, de ne pas oublier ce que vous avez vécu avec cette personne, mais d'avancer. C'est très important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qui vous aidera à mieux supporter la douleur du manque aussi de vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.